L'affaire Glencore a certainement pris une autre tournure. En tout cas, c'est une avancée significative dans les poursuites contre les auteurs et complices des actes de corruption impliqués dans ce dossier. Dans un communiqué daté du 2 août 2024, c'est l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures en personne qui informe l'opinion nationale et internationale que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de la FNH, ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres le 10 septembre 2024. Ainsi, le dénouement de ce procès permettra-t-il l'accélération des enquêtes au niveau du TCS, juridiction camerounaise devant laquelle la FNH avait introduit une plainte le 6 novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. C'est ce dont est convaincu Adolphe Moudiki dans son communiqué. Si l'ADG de la FNH se réjouit de cette avancée, Maître Akeremouna estime qu'il s'agit là d'une fuite en avant. Pour l'ancien bâtonnier, plusieurs questions restent en suspens. Contre qui est destinée la fameuse plainte introduite au TCS et que l'opinion n'apprend que maintenant? Quelles sont les allégations contenues dans la dite plainte? La Société nationale des hydrocarbures peut-elle expliquer pourquoi notre pétrole brut a été vendu avec une remise de 30% en dessous du prix du marché? Et pourquoi notre pétrole a été vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine, avec une remise de 70%? Des questions qui taraudent l'esprit de Maître Akeremouna. L'avocat soutient que les coupables se trouvent au Cameroun, les transactions à l'origine de la corruption ont eu lieu au Cameroun, et donc, il est clair qu'une action doit être entreprise localement et non d'attendre une solution qui viendra de Londres. Le scandale est loin d'avoir livré tous ses secrets.